Ce podcast partage l'histoire de Dadou. Dadou a participé à un projet de recherche sur les expériences d'exclusion et d'inclusion sociale parmi les personnes vieillissantes atteintes de neurodiversité et leurs proches. Notre projet a permis de recueillir les témoignages de personnes en situation de neurodiversité, âgées de 45 ans et plus, et de leurs proches sur leur vie, leur expérience du vieillissement, leurs forces, leurs espoirs et leurs rêves, leur réalité, leurs besoins et leurs souhaits en matière de logement, leurs expériences avec les services sociaux et de santé, ainsi que leurs réseaux sociaux et les aides dont ils bénéficient. Les objectifs du projet étaient de mettre en avant ces voix et de plaider en faveur de programmes et de politiques plus inclusifs qui tiennent mieux compte des réalités des personnes âgées atteintes de neurodiversité et de leurs proches, des défis qu'ils doivent relever et des actions qu'ils mènent. Merci à Dadou d'avoir partagé son histoire avec nous. Dadou est une femme de 73 ans qui a grandi à Montréal avec ses parents, son frère, ses sœurs et sa gang, un groupe d'amis proches avec lesquels elle faisait souvent des sorties. Après son secondaire, elle a effectué un cours commercial et a travaillé en comptabilité jusqu'à son mariage en 1973, lorsqu'elle avait 23 ans. Son premier enfant, A, est arrivé un an plus tard, un petit garçon qui a changé le cours de sa vie. Voyant qu'il ne marchait pas à l'âge de 16 mois, le pédiatre de A référé la famille à un neurologue qui a confirmé une encéphalopathie. Le diagnostic a été une nouvelle difficile pour le mari de Dadou. Quant à elle, Dadou s'est mise en action. J'ai embarqué dans la roue. Dadou est rapidement devenue une habituée des rendez-vous, consultant de nombreux spécialistes afin d'aider son fils à améliorer ses capacités physiques. Lorsque A atteint l'âge de 2 ans, elle est aussi devenue une membre active d'une association de parents, ce qui a été son introduction au militantisme pour les droits des individus en situation de neurodiversité. 8 ans après la naissance de son fils, est née sa fille, elle. Constatant que celle-ci atteignait des cibles de développement plus rapidement que son grand frère, Dadou et son mari n'ont pas initialement soupçonné un délai développemental. Cependant, au fil des mois, le progrès de elle s'est stabilisé, causant de l'inquiétude pour les parents, qui ont alors consulté un neurologue. Au premier rendez-vous, celui-ci n'a pas offert de réponse concluante pour les parents. Le médecin m'a dit « On se revoit dans 6 mois ». Ces 6 mois d'attente étaient les pires de ma vie, réalisant peu à peu que ma fille ne progressait toujours pas. L'attente est pire que de le savoir, A expliqué Dadou, qui a enfin obtenu un diagnostic pour elle après ses 6 mois d'attente. Cette fois-ci, c'est Dadou qui a été la plus affectée par cette nouvelle à cause des nombreuses questions qu'ont soulevé cette situation. Tu peux pas t'imaginer qu'est-ce que ça va être, ta vie. La neurodiversité étant moins connue à cette époque, Dadou et son mari vivaient dans l'incertitude par rapport au futur. Lorsque les enfants ont atteint l'un après l'autre l'âge scolaire, Dadou est demeuré très impliqué auprès des enfants. A et elle, fréquentant des écoles spécialisées, ont eu accès à de nombreux professionnels sur place, évitant ainsi de multiples déplacements. Pendant quelques années, la famille a également reçu du soutien d'un centre de réadaptation, tel que des services à domicile quelques fois par semaine. Cependant, la charge est demeurée lourde sur les épaules de Dadou, étant donné les problèmes de comportement de A. Il m'a frappé beaucoup dans ma vie. Alors que mon mari intervenait quelquefois auprès des enfants quand ceux-ci étaient plus jeunes, après ça, quand les problèmes ont plus grossi, c'était toujours moi. Peut-être qu'il travaillait en masse pour pas vivre ça. Je n'osais pas chialer parce que je sais qu'il m'aurait dit « Ben, place-les ». Malgré les difficultés, le couple est resté ensemble durant presque 20 ans, jusqu'à leur divorce, que Dadou a qualifié comme étant la paix. J'avais un de moins à m'occuper. Alors que le père continuait à contribuer financièrement à la famille, et ce jusqu'à son décès en 2018, elle était le principal soutien de ses enfants au quotidien. 2 ans après son divorce, Dadou est retourné sur le marché du travail et s'est trouvé un emploi à temps partiel au service alimentaire de l'école de ses enfants. Celle-ci appréciait la flexibilité de son horaire qui lui permettait de travailler tout en s'occupant de ses enfants. Elle est restée sur le marché du travail pendant 20 ans, travaillant d'abord dans les cafétérias de l'école spécialisée que fréquentaient ses enfants, puis dans d'autres écoles à Montréal. Au fil des années, Dadou a été confrontée à des embûches liées au service et au système relatif à ses enfants, défi qu'elle a relevé proactivement.
Quand les problèmes comportementaux de son fils ont été jugés trop sévères pour qu'il ait accès au taxi, Dadou a pris le rôle de chauffeur de la Rive-Sud à Montréal tous les matins et soirs jusqu'à leur déménagement à Montréal en 1987. Elle a également trouvé des accompagnateurs qui pouvaient épauler ses enfants et leur permettre de s'épanouir à travers des activités et des sorties. A et elle ont tous deux également travaillé dans divers ateliers après leur secondaire, emploi que A appréciait particulièrement et que Dadou valorisait également. Dadou s'est remémoré des interactions avec divers employés du milieu, impressionnés par les activités auxquelles ont eu accès ses enfants. Elle pensait que c'est la ressource qui organisait ça. Ah, non, c'est Dadou. J'aimerais pouvoir sortir quelquefois, moi aussi. Faut qu'on ait un peu de répit. Faut qu'on soit capable de respirer. Pour Dadou, les moments de repos sont souvent empreints de culpabilité. Puisque moi, je peux partir en vacances. Eux autres, ils ne peuvent pas. Ils sont chez eux à rien faire. L'impressionnante implication de Dadou dans la communauté a découlé d'un manque de services pour les individus en situation de neurodiversité. Après le secondaire, A perdu beaucoup de soutien formel auparavant fourni par son école. Ne pouvant plus trouver de services de répit, de camps de vacances ou de gardiennage, Dadou a décidé de placer son fils dans une résidence dans la communauté. Peu de temps après, le CRDI a fermé la majorité des résidences communautaires. Des 32 résidences, il n'en restait que 9, qui sont devenues des résidences à assistance continue spécialisées. Dadou a souligné que ceci signifiait un pas vers la privatisation, ce qui était inquiétant pour elle et l'association de parents. A se trouvait alors dans une résidence à assistance continue spécialisée où des éducateurs l'aidaient à travailler son comportement afin qu'il ait accès à une place en ressources intermédiaires. Une fois cet objectif atteint, j'avais encore un travail à plein temps, que ce soit de gérer des imprévus ou de veiller à la qualité de vie de mon fils dans un hébergement géré, comme dans plusieurs cas, par monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas nécessairement les compétences. Face à plusieurs problèmes récurrents, notamment liés aux soins d'hygiène, Dadou a remarqué: les intervenants ne feraient pas ça pour leurs propres enfants. Quand sa fille, elle, a intégré une ressource peu de temps avant la COVID-19, ce travail s'est poursuivi. Dadou a par exemple revendiqué que les besoins nutritionnels de sa fille soient adéquatement comblés et a aussi décoré sa chambre dans un endroit qui était autrement frette, net, sec. Pour moi, il y a toujours moyen de moyenner. En plus de son rôle de parent, Dadou s'est impliqué pour défendre les droits des autres usagers des ressources d'hébergement de ses enfants. Étant impliquée dans des comités d'usagers depuis plusieurs années, elle a revendiqué pour le bien-être de tous les individus utilisant ses services. Elle a démontré beaucoup d'empathie pour les usagers qui n'ont pas de famille pour promouvoir leurs besoins. Particulièrement le parent qui n'est pas capable de défendre, qui a peur d'être coupé des services qu'il a ou qui est vieillissant. Dadou est demeurée forte devant des gestionnaires qui remettaient en question les droits des usagers et de leurs proches. Lorsque la priorité était mise sur la diminution de listes d'attente par rapport à la provision de services adéquats pour les usagers, je n'ai pas hésité à m'exprimer quand les gestionnaires étaient là pour avoir un job et non pour les usagers. Grâce à cette implication, Dadou a créé des liens avec d'autres membres des comités dont elle fait partie, notamment d'autres parents vieillissants, qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne. Son réseau familial est aussi important pour elle. Dadou passe environ une fin de semaine sur 2 chez sa sœur et s'est également rapproché de son frère dans les dernières années. Dadou avait aussi auparavant une amie très proche. Elle était au courant de toutes mes émotions puis mes affaires. Toutes nous deux ont des enfants en situation de neurodiversité. Nous ne nous sommes jamais apitoyés non plus sur nos enfants. Depuis le décès de mon ami il y a quelques années, je vis beaucoup mes émotions, mes choses, seule. Dadou est habitué aux difficultés qu'entraîne quelquefois son rôle de parent. Je roule là-dedans, puis je me dis, c'est ça ma vie. Ainsi, Dadou mène un train de vie très occupé, où rares et précieux sont les moments de repos. Ces jours-ci, elle peut trouver du temps pour elle-même quelques soirs par semaine. Ces soirées-là, elle ne cherche habituellement pas à sortir. Je veux simplement la paix. Comme une soirée calme,
où je peux foirer chez nous avec mon chat et mon chien sans être sollicitée à tout moment. Une importante source de préoccupation pour Dadou est le vieillissement. L'avenir n'est pas rose. Dadou a notamment des incertitudes par rapport au futur de sa fille, elle. Alors que l'éventuel tuteur de son fils A le connaît très bien, étant déjà impliqué dans sa vie actuelle, elle n'a pas une personne aussi proche d'elle qui peut assumer ce rôle. Dadou est aussi un soutien émotionnel important pour elle, qui vit souvent de l'anxiété. Dadou a exprimé qu'elle ne s'attend pas à ce que quelqu'un d'autre puisse s'impliquer auprès de ses enfants autant qu'elle-même, mais qu'il est important que le tuteur soit une personne de confiance, proche de ses enfants. Le vieillissement implique énormément de planification. En plus de son testament, Dadou a noté ses souhaits par rapport au futur de ses enfants, ce qui va des activités qu'elle aimerait qu'ils poursuivent jusqu'au nom de leur salon de coiffure. Il y a tellement de pages. Sinon, la journée où moi je suis plus là, elle va tomber dans la même pattern que les autres. Les parents vieillissants vivent aussi des inquiétudes semblables. On est là-dedans. Au fil du temps, c'est sûr qu'on se crée un réseau. Pour l'instant, Dadou prévoit rester impliqué auprès de sa communauté aussi longtemps que possible. Le bien-être de ses enfants et de tous les usagers sont une source de motivation importante pour elle. Dadou planifie donc continuer le train de vie qu'elle mène actuellement. C'est sûr, j'ai une passion.